Jusqu'à 19 000 personnes dans les rues de La Rochelle, Rochefort, Saintes et Niort ce jeudi 5 décembre pour dire non à la réforme des retraites. À Saintes, ils étaient quelques 2500 manifestants, à Niort environ 6 000. À Rochefort, aux alentours de 1000 personnes s'étaient regroupées à la Corderie Royale pour dire non à la réforme voulue par Emmanuel Macron. Les représentants de la CGT d'Oléron ont profité d'une tribune pour rappeler le sort des 38 salariés de la société Octo située sur l'île d'Oléron. La boîte a touché au mois de mars jusqu'à 860 000 euros, donc 450 000 ou 400 000 euros d'aide publique que la région ne verra jamais. Parce que c'est un crédit à 0% qui ne sera remboursé théoriquement que dans 2 ans. Sauf que l'employeur dans cette affaire a créé une holding qui a siphonné complètement la boîte. Alors il ne peut pas payer les salariés, par contre, là où il est très fort, c'est qu'il peut se payer des loyers puisqu'il a créé une SCI, bien entendu. Alors, pour accélérer les choses en plus, comme il n'a plus les moyens de payer les salariés, le mandataire liquidateur a touché l'argent depuis le 7 octobre. Or, les salariés à ce jour ne sont toujours pas payés. Imaginez-vous qu'ils n'ont pas une thune et la seule chose que sait nous dire l'État, c'est on va se réunir au conseil départemental cette semaine et on va parler au président. Je pense qu'il n'a rien à foutre. La deuxième chose, c'est qu'on a appris hier, c'est que monsieur le sous-préfet ne souhaite pas voir la CGT entrer dans son bureau. Alors, excusez-moi, mais comme expression la démocratie, il y a quand même mieux, je pense. Le cortège des manifestants s'est mis ensuite en marche, dans le calme, dans les rues de Rochefort, avec une halte rue Grimaud, devant la permanence de la députée LREM, Frédérique Tufnel. Le bloc de Rochefort! Sa mère, que Dieu de Philippe, qui vient te permettre, ou le maire, qui attend le derrière, Alexandre, de la tout le monde est là-bas. À La Rochelle, ils étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus bruyants devant la gare, entre 7 000 et 10 000 personnes. En tête de cortège, les étudiants et les salariés d'Alstom, dans une ambiance bon enfant, accompagnés par les infirmières et les urgentistes de Rochefort et de La Rochelle, les pompiers ainsi que les dockers de la Palisse. Tout le long du parcours, les manifestants ont défilé dans le calme, encadrés par un dispositif policier très léger et très discret qui ouvrait la marche. Troisième jour de grève totale, 3e jour de blocage, 3e jour de lutte. Allez le bordel! Les jeunes dans la galère! Les vieux dans la misère! De cette société-là! On n'en veut pas! Les jeunes dans la galère! De cette société-là! C'est arrivé au bout du boulevard Sautel, près de la rocade de La Rochelle, que les choses ont commencé à être un peu plus tendues, faisant fi de la fin des parcours déclarés en préfecture. Quelques manifestants déterminés ont envahi la 4 voies, obligeant les véhicules à stopper. Rejoints par d'autres, fumigènes à la main, les manifestants ont totalement bloqué la rocade, créant un énorme bouchon, une circulation au ralenti qui a eu également des répercussions jusqu'en centre-ville. Vers 17h30, les CRS de Charente-Maritime ont commencé à disperser les manifestants situés sur la 4 voies. 2 interpellations ont eu lieu suite à des jets de projectiles. Boulevard Sautel, une centaine de manifestants, selon la police, ont érigé une barricade et mis le feu à des poubelles le long du boulevard et à hauteur du centre Leclerc. 2 personnes supplémentaires ont été interpellées.